Eh bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ça fait plaisir d'être là. Donc aujourd'hui, après avoir fait un peu d'histoire du protestantisme, d'avoir fait enfin quelques pages d'histoire du protestantisme, après avoir fait les pré-réformateurs, d'avoir fait Luther, d'avoir fait Calvin et avec Marie-Claude Zwingli quand même un peu. Et ben du coup, on s'était dit, et si on parlait des principes fondamentaux du protestantisme? Et ça tombe bien depuis, je pense, depuis bien longtemps. Je ne sais pas quand est-ce que ça remonte, mais depuis longtemps, en tous les cas, ils ont été identifiés euh, cinq principes du protestantisme principaux et un qui est un peu le chapeau de tous, donc ça en fait six au total. Aujourd'hui, on va commencer par le premier et on va voir si, juste un instant, Maël arrive à nous partager son écran, mais oui, six principes du protestantisme, trop bien, trop bien. Oh là là. Voilà. Ah ben voilà, voilà. Donc aujourd'hui, nous prenons à Dieu seul la gloire. Et puis tout à l'heure, pour commencer, tout à l'heure, la grâce seule et c'est Maël. Et ensuite, vous voyez les autres. La Bible seule, la foi seule, l'Église qui se réforme sans cesse et le sacerdoce universel. Voilà. Je suggère que pour à Dieu seul la gloire, je suggère que tu quittes le diaporama. Parce que voilà, on sait qu'il y a six parties. Ok. Et donc, je commence en tant que tel. Donc, la façon, ça fait toujours un peu bien de le dire en latin parce que c'est comme ça que ça s'est transmis depuis toujours. Tous ces principes, ils se disent tous en latin si on veut. Alors ça fait un peu snob, mais en même temps, comme c'est très souvent référencé comme ça, c'est intéressant de le savoir. Et en tous les cas, à Dieu seul la gloire. Souvent, c'est dit soli Deo gloria, soli Deo gloria. Moi, j'avais quelques amis étudiants de théologie à la faculté d'Aix ou à Montpellier qui aimaient bien de temps en temps, à titre de clin d'œil, voilà, de rappeler à Dieu seul la gloire. C'est quand même beau quand même. Quand on dit à Dieu seul la gloire, ça y est, on rentre un peu dans le vif du sujet, parce que on dit pas à Dieu soit la gloire, on dit à Dieu seul la gloire. Soli Deo Gloria. Et dès qu'on dit soli, donc Deo Gloria, seul Dieu de la gloire, on rentre déjà, alors je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, si c'est ça qu'il faut retenir, mais il y a un peu un côté polémique, ou en tous les cas un côté exclusif, ou en tous les cas un fondement très très fort. C'est à Dieu seul et à personne, personne d'autre. Ce qui fait que dès qu'on dit à Dieu seul la gloire, on fait et on est en train de faire, rien qu'en affirmant cela, un choix profond. C'est un choix profond, c'est un choix de vie, c'est un choix spirituel, c'est un choix théologique. Voilà, je choisis et je proclame au nom de ma foi, au nom de ma rencontre avec Dieu, que c'est Dieu qui est le seul, le plus grand, le plus digne de louange et digne de la gloire. Une autre façon de le dire, il n'y a que Dieu qui soit divin, alors évidemment, ça c'est un peu logique, qui soit sacré, ça va presque ensemble, ou qui soit absolu. Ça veut dire que toutes les autres réalités du monde, et je vais vous en décliner quelques-unes, toutes les autres réalités de ma vie, elles ne sont pas divines, elles ne sont pas absolues, elles ne sont pas sacrées. Et chez le protestantisme, vous savez que c'est particulièrement important et particulièrement récurrent, un peu trop parfois, puisque les temples ne sont pas sacrés, il n'y a pas la présence sacrée de Dieu dans nos temples. Dans nos temples, on peut manger, on peut faire beaucoup d'activités, et y compris dans nos temples, on peut accueillir les restos du cœur. Donc nos temples ont moins une allure grandiose que les églises en général. Voilà, elles ne sont pas sacrées, elles sont un outil pour les humains et pour Dieu. Il n'y a que Dieu qui est divin, sacré ou absolu. Alors, premier clin d'œil, une fois que ça c'est dit, vous savez qu'il y avait quelqu'un de très 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 connu, alors dans les siècles précédents, qui signait toutes ses œuvres en disant Soli Deo Gloria. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est
Jean-Sébastien Bach. Moi, j'aime souvent beaucoup la musique de Jean-Sébastien Bach. Eh ben, il s'était donné un principe. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'exceptions ou pas, mais on dit et on voit souvent que dans toutes les partitions, les partitions que Jean-Sébastien Bach créait, et il en créait beaucoup, beaucoup, c'était signé à la fin, ou alors dans les exemples que j'ai vus, ou bien comment on dit, ou bien en entier, Soli, Deo, Gloria, ou bien le SDG qui signifiait Soli, Deo, Gloria. Donc, pour Jean-Sébastien Bach, c'était toute son œuvre musicale, il l'a consacrée à Dieu. C'était très, très beau. Ah, une autre petite énigme, parce que ça c'est donc un créateur, oui, un artiste, Jean-Sébastien Bach. Mais le passage biblique, alors si on a un peu de temps, il y a pas mal de passages bibliques qui parlent de la gloire de Dieu. Si on a un peu de temps, on verra d'autres passages, mais en tous les cas, celui dont on peut dire que c'est le passage principal de la Bible qui fait mention de la gloire de Dieu. Ah. Ah, un Ben, seul. quand je vous le dirai, vous direz, ah ben oui quand même, eh ben c'est la fin du Notre Père. Quand Jésus nous apprend la prière du Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, la fin du Notre Père, c'est, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance Mince, et le gloire. dernier mot est la gloire Gloire. des siècles des siècles. Amen. Ce qui fait que chaque dimanche, chaque fois qu'on dit ensemble le Notre Père, on finit sur cette conclusion. C'est vraiment à Dieu seul qu'appartient la gloire. Voilà. Tout cela, c'est donc un axe profond de la vie spirituelle, un axe profond de la vie chrétienne, qui a une importance dans nos cultes, parce que ça veut dire dans nos cultes que ce qui est au cœur de nos cultes, ce qui est au cœur de notre foi, de notre piété, c'est la louange. Quand je dis à Dieu seul soit la gloire, on appelle ça, pour un mot un peu technique, une doxologie. C'est un magnifique texte qui dit la gloire et l'honneur de Dieu. Eh bien, ça veut dire que Dieu est le centre, que Dieu rayonne dans tout, et en tous les cas que je désire que Dieu rayonne dans toute ma vie, et donc l'importance de la louange. Dans la vie chrétienne, très souvent, on est dans l'intercession, très souvent on dit Seigneur, viens à mon secours, Seigneur, je te prie de me délivrer de ça, Seigneur, je te confie mon souci de santé ou le souci de santé de mon conjoint. Et on oublie un peu qu'un axe de la spiritualité et de la foi chrétienne, c'est d'abord d'affirmer qu'il n'y a qu'un seul Seigneur et qu'à lui revienne la gloire. Et je pense que c'est une chose un peu chez les réformés, dans nos églises un peu traditionnelles, sur lequel on pourrait se remettre en question. Alors à l'inverse, vous savez, on se compare souvent. Alors des fois on se compare avec les catholiques, mais des fois on se compare aussi avec les évangéliques. Comparaison n'est pas raison, mais quand même. Et que souvent les évangéliques, ils donnent à la louange une part très très importante de leur culte. Et une fois à l'Oasis, le petit bâtiment qui est derrière, qui est à Terre-Nouvelle, une fois à l'Oasis, il y avait Jeunesse en mission avec Aurore qui était venue animer un culte. Alors, on avait passé 1 heure debout à chanter des cantiques de louange. C'est pas habituel pour nous, mais c'est quelque chose de structurant, de profond. Aïe, 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 je vois le temps qui passe. Et donc, du coup, en tous les cas, pour dire que si j'affirme que c'est à Dieu seul qu'appartient la gloire, je vais donc affirmer que plein d'autres réalités de la vie ne sont pas du même niveau et ne doivent pas susciter ma même adoration ou la même admiration. J'ai plein d'exemples que je pourrais vous donner, mais je vous dis ces exemples et puis j'aurai le temps d'en commenter qu'un ou deux. La politique, tout l'espoir qu'on veut mettre dans la vie politique, des fois, dans nos hommes politiques, dans nos élections, et puis finalement, on est très souvent déçus parce qu'ils n'ont pas ce caractère divin et sacré. Ce sont des êtres humains, ceux pour qui on vote, et donc du coup, ils sont presque appelés, par définition, à nous décevoir, et c'est à nous de ne pas les encenser trop, trop, trop. Il y a plein de choses dans notre vie
plein, un nombre infini presque. À une époque, je me faisais une liste et puis ça y est, j'ai arrêté de faire la liste. La liste des idoles. Dans l'Ancien Testament, les idoles, c'est tous les objets, toutes les choses, toutes les idées, toutes les réalités que je suis tenté de mettre à la place de Dieu. J'adore une statue et donc j'oublie d'adorer Dieu, mais notre vie quotidienne, c'est pas des statues que nous adorons, c'est des idéologies, c'est des réalités, c'est des fantasmes, c'est des choses qui nous habitent, c'est des objectifs qui parfois nous rongent. L'argent, le désir d'argent. Vous savez que tous les Français, à la fin du mois ou à la fin de leur année, il leur manque 20%. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit misérable, si on se dit toujours, oh, si j'avais 20% de plus de salaire à la fin du mois, oh, ces 20%, ça m'offrirait enfin, voilà, l'aisance dont j'ai besoin. Et puis si j'avais ces 20% de plus, eh ben, je prendrais l'habitude et il me manquerait encore 20% et ainsi de suite. Voilà. Et c'est pour ça que, en tous les cas, pour revenir au XVIe siècle, pour revenir au protestantisme, c'est pour ça que les réformateurs ont été très, très sévères envers les papes, envers ce qu'ils appelaient la curie, envers la hiérarchie, et ainsi de suite, parce que c'était des réalités qui étaient presque aux yeux du peuple, des réalités divines. Le pape est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, le chef de tous les croyants, et ainsi de suite. Et quand on était déçu, du coup, autant on l'avait idolâtré, autant on était déçu. Voilà. Et donc, je vais peut-être simplement vous sélectionner un verset de la Bible, un verset de la Bible pour finir. Il y en aurait beaucoup, beaucoup. Un titre, Rococo, Gaïfico, Tété, Titi. La, dans 1 Timothée 1, verset 17. En fait, il y a beaucoup de très très beaux passages de la Bible sur la gloire de Dieu. Peut-être que ça vaudrait le coup que je vous les envoie ensuite. Euh, J'espère que je vais vous le trouver. Mais je l'ai lu tout à l'heure. J'étais peut-être dans 2. 1 Timothée 1, 17. Oui, c'est ça. Et c'est donc Paul, en principe, qui s'adresse à Timothée et qui dit: Au roi éternel, immortel, invisible et le seul Dieu, à lui soit l'honneur et la gloire pour toujours. Amen. Je trouve que vraiment savoir dire dans une lettre qu'on envoie à quelqu'un, ou savoir dire dans nos cultes ou dans notre vie, à lui soit la gloire, l'honneur pour toujours. C'est très très beau et ça veut dire que voilà, ça nous enseigne beaucoup beaucoup de choses, l'humilité, mais aussi toute la place et l'importance de Dieu. Et alors, Maël vous le dira certainement, c'est à partir de ce principe fondamental de la gloire de Dieu que tous les autres principes du protestantisme sont issus. Maël, ça y est, j'ai presque tenu ma parole, presque, presque. Ça va. Et j'avais toute une page remplie avec plein de choses encore à vous partager, mais voilà, en tous les cas, je crois quand même que l'idée centrale est là. Et Maël, je te laisse faire avec le partage d'écran comme tu veux, c'est toi qui décides. Ok. Euh, ok. Alors, j'espère que je serai claire et que je ne vais pas embrouiller avec les différentes notions. Du coup, moi, j'ai travaillé sur la grâce seule, sola gratia en latin. Je me suis dit, alors, il y avait cette petite phrase, ce petit verset que je trouvais pas mal, qui est de dire que vous avez été sauvés. Beaucoup de bruit. Ah oui, pardon, c'est ma faute. Et C'est ma c'est faute. Georges. C'est C'est par bon. la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Le salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de revenir sur la notion de grâce et la notion de salut. Alors j'ai cherché les définitions dans le dictionnaire Larousse très simplement. La grâce, don ou secours naturel de Dieu qui est accordé aux hommes pour leur salut. Et le salut, du coup, c'est le fait d'être sauvé de l'état de péché, de la damnation éternelle dans certaines religions. Euh,
Cette notion de salut, on va s'y attarder un petit peu parce que c'est assez essentiel pour comprendre ce principe de la grâce seule. Euh, donc, le salut, c'est vraiment une expérience qui est spirituelle et hyper intime. Euh, Ça peut soulever la question de est-ce que le salut, il est au fond de nous-mêmes? Comment et par qui peut-on être sauvé en tant qu'être humain? Alors, il y a pas mal de mouvements de spiritualité et notamment aujourd'hui, dans tout le développement personnel qui est à la mode, qui pourrait, disons, nous faire croire que l'être humain pourrait découvrir son salut à l'intérieur de lui-même, que c'est quelque chose qui se trouve au fond de lui-même, qu'il aurait à le découvrir via des exercices de spiritualité et qui, voilà, qu'il a ce savoir au fond de lui. La Bible dit quelque chose d'autre, qui est que le salut n'est pas propre, enfin, la propriété de l'être humain, que l'homme seul ne peut pas se suffire à lui-même et qu'en fait, le sens réel de la vie euh, nous est accordé par un autre et cet autre, c'est Dieu. La place de cet autre est essentielle pour notre démarche de foi et c'est Dieu qui est cet autre qui va nous libérer euh, et, euh, du coup nous amener au salut. J'espère que je vous ai pas déjà perdu là-dessus. Le salut, du coup, euh, on n'en parle pas depuis juste maintenant. C'est une notion qui est là depuis très longtemps. Et on va revenir sur ce qui se passait au Moyen Âge avant la Réforme. Euh, on a peut-être du mal à se figurer aujourd'hui à quel point c'était une énorme préoccupation à l'époque, la peur du jugement dernier. Qu'est-ce qui va se passer avec mon salut? C'était une vraie angoisse pour tout un chacun, notamment avec la prédominance de l'Église dans le rôle étatique. Une vraie angoisse pour tous de la damnation. Et l'Église y répondait en proposant notamment, en disant que eh bien, le salut se méritait. Il y avait tout un tas d'indulgences qui étaient proposées pour pouvoir mériter son salut, mériter sa vie éternelle. J'aimais bien cette petite métaphore, du coup, qui explique un peu le salut au sens du catholicisme. Un petit singe en danger, quand quelque chose le menace, sa mère court et le petit s'accroche à lui, s'agrippe à ses épaules. Pendant que la mère l'emporte, il se tient. Il faut qu'il se tienne solidement. Donc, il ne peut pas se tirer d'affaire seul. Il a besoin de sa mère, mais il doit aussi participer. Et la vision du coup du salut et côté catholique au Moyen Âge, en tout cas, qui avait, c'était que Dieu apportait le salut, qui avait donc Dieu comme le rôle de la maman singe, mais le bébé, l'homme, a quelque chose quand même, est aussi acteur. Il doit mériter, il y a vraiment cette notion de mérite, il doit mériter son salut ici, là, dans cet exemple, en s'accrochant. Les réformateurs viennent nous dire autre chose. Donc, la grâce, c'est là qu'apparaît du coup cette notion de grâce seule pour la réforme. Dieu nous aime, nous accepte, nous délivre de la damnation sans condition euh, préalable. Il n'y a pas besoin de mériter son salut. Dieu nous, euh, comment dire, Dieu nous aime juste parce que l'on est et il n'y a pas il n'y a pas d'indulgence à avoir, etc. Donc ça me permet d'introduire cette notion de, de justification gratuite qui est pas hyper innée en fait dans nos sociétés où on se
On est, on est vu au regard d'autrui au travers de ce que l'on fait. Ici, le protestantisme affirme et insiste sur le fait que la base de notre relation avec Dieu, c'est qu'on est aimé, peu importe, et cela, voilà, est gratuit. Euh, Aujourd'hui, on a un peu moins la peur du jugement dernier dans la vie de tous les jours. Par contre, il y a encore plein de peurs qui persistent. Euh, Ah pardon, avant de revenir sur aujourd'hui, je vais la parabole du protestantisme, pardon. Ici, du coup, on n'est plus sur une maman singe et un bébé singe, on est plutôt sur un chaton et une maman chat. Euh, et le chaton qui court un danger. Sa mère le prend par la peau du cou et le chaton, en fait, n'a rien à faire pour mériter d'être sauvé du danger. Ça illustre un peu du coup la vision du salut gratuit pour côté protestant. Euh, L'homme sera sauvé par Dieu sans justification. Euh, et du coup, je passe à aujourd'hui. On n'a plus peur du jugement dernier, en tout cas peut-être moins en angoisse quotidienne, mais on a plein d'autres peurs. La peur de la mort, la peur de l'absurde, la peur de la servitude, de la solitude. Et le salut aujourd'hui peut se traduire par le fait que voilà, Dieu nous donne une vie au-delà de la tombe. Il met du sens dans notre existence et dans le monde. Il nous rend libres et nous accompagne et se rend présent à tous. Euh, Pardon. On pourrait se demander aussi si aujourd'hui on a plus de facilité à accepter la justification gratuite et la grâce seule, puisque ça fait quand même quelques siècles que les réformateurs ont introduit cette idée. Et c'est toujours pas hyper évident, justement parce que de plus en plus, la justification de notre identité se passe par ce que l'on fait, par la performance, notamment dans nos sociétés contemporaines. Et ce don gratuit n'est pas toujours évident à recevoir. Martin Luther avait cette phrase qui était vue comme scandaleuse à l'époque et qui, je pense, peut être entendue de façon aussi scandaleuse aujourd'hui. Et il disait, beaucoup de bonnes actions ne nous rapprochent pas de Dieu et beaucoup de mauvaises actions ne nous éloignent pas de lui. Pour montrer ainsi que c'est pas pour casser en fait cette notion de mérite ou pas du salut et insister sur la grâce seule. Voilà. J'espère que c'était clair. Oui, tout à fait, hein. Tout à fait. Donc, Merci. vraiment merci Maëlle. Je vois qu'effectivement le système du diaporama, ça apporte beaucoup de clarté, ça permet de suivre, hein. Vraiment bravo. C'est très chouette. Ah bon, tant mieux. Bah, on continuera alors. Ah, tu mets la barre haute, hein? Non, c'est très bien, merci beaucoup. Alors du coup, il nous reste quelques minutes tranquillement. Voilà, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez rebondir? Moi, tout à l'heure, j'ai pensé quand tu parlais le premier principe, hein, à Dieu seul la gloire, et tout de suite, je me suis dit, euh, replacer Dieu, on a tendance à mettre Dieu très proche. Et là, c'est quelque part, on remet Dieu à une place unique. Et en même temps, je repensais au psaume qui disait, mais qui suis-je pour que Dieu s'occupe de moi, tout compte fait quelque part. Lui, le très grand, et quelque part, ben, tu parlais de la louange, et quelque part, ça m'a un peu mis dans cette disposition-là. Voilà.
sur cet angle-là. Ça m'a interpellée. Voilà. Tu as raison de citer, donc c'est le psaume 8. Qu'est-ce que l'être humain pour que tu penses à lui? Hein, celui-là, je pense que Oui, 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 tout à fait, tout à quand je fait. contemple le ciel et les étoiles, la lune que tu as créée, je suis émerveillé et je me dis, mais et nous, les êtres humains, mais qu'est-ce que nous sommes pour que tu prennes soin de nous comme ça? Et c'était une des choses, je ne sais pas si j'ai eu le temps de vous le dire, mais la gloire de Dieu, ça nous pousse à notre juste place, en tous les cas à l'humilité. Après, avec Maël, il y a toute la question du salut, de quoi les êtres humains aujourd'hui, de quoi nos sociétés cherchent à être sauvés et quelles sont les fausses planches du salut que nos sociétés se donnent. Ça pourrait être l'occasion de nombreux partages, ça, hein, pour rechercher ça, oui. On insiste beaucoup sur l'intériorité. Là, je te rejoins, Maëlle, hein, en disant que quelque part, au fond de nous, si on veut trouver la paix, si on veut trouver la sérénité, euh, il faut chercher en soi, d'où les retraites qu'on nous propose, les régimes même, hein, qui quelque part euh, s- purifieraient notre intérieur pour pouvoir bénéficier. Il y a- c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça s'exprime pas dans un langage religieux, bien que quelque part, moi je vois avec certaines personnes qui sont un peu gourous, hein, qui sont gourous, qui proposent avec des règles, hein. Nous, on parle des lois dans l'Ancien Testament, mais je trouve qu'il y a beaucoup de règles qui sont données. Tu ne dois pas manger ci, tu ne dois pas manger ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. On retombe sur un registre du devoir faire. Ouais. Ça m'interpelle en tout cas. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire de Maël? L'histoire Ah, du chaton et l'histoire du petit singe? C'est extraordinaire comme illustration. Ben oui. C'est extraordinaire. C'est Alors, beau, ça. finalement, pour vous, vous vous retrouvez plutôt dans le petit singe qui s'accroche à sa mère ou vous vous retrouvez plutôt dans le chaton qui est... C'est une question un peu piège, mais enfin bon, Amaï nous a bien orientés. Ou vous retrouvez plutôt dans le chaton qui est pris presque de gré ou de force par sa mère. Moi, je me retrouve plutôt dans le chaton parce que je pense que ça a été une grande libération à la réforme de se dire qu'on n'avait rien à faire pour notre salut, que notre salut il était donné, qu'on avait juste à rendre gloire à Dieu en fait, et puis à faire le bien bien sûr, mais en retour. Une grande libération du protestantisme par rapport au catholicisme. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Tu es là, toi. Je t'avais Oui. pas vu. Je me réveille, j'ai pensé à ça tout le long. Je dis vraiment, elle est sympa cette religion. Parce que le protestantisme, enfin, le catholicisme, ça culpabilise de tout, à moins que ça ait changé par rapport Il faut à gagner ce qu'on aller m'a gagner son paradis, enseigné ouais. quand j'étais jeune, hein, c'est sûr, mais bon, voilà. C'est vrai que c'est très déculpabilisant, très apaisant, très humain, très tout ce qu'on a entendu. C'est vrai que ça, c'est un message de bonheur, je trouve, qu'on n'avait pas à l'époque dans le catholicisme, hein. Enfin, c'est peut-être mieux maintenant, hein, je pourrais aller voir, me renseigner. Mais bon, On voilà. ne sait pas trop chez les autres, et il doit y avoir beaucoup de communautés, beaucoup de sensibilité, beaucoup de façons d'être chez les Oui, catholiques comme chez les protestants. Mais en tous les cas, c'est une joie dans la communauté où on est et dans le cercle et dans l'église dans laquelle on est de trouver cet apaisement. Et après, on espère que tous le trouvent de cette façon-là ou d'une autre. C'est vrai que l'histoire du singe et du petit singe
et du chat est extrêmement, ça illustre parce que Parlant, oui. on a envie d'enseigner, si on est un peu responsable, on a envie d'enseigner. Eh ben Dieu, il a fait le premier pas, mais c'est à toi de faire le second. Et donc, on a envie de dire, maintenant c'est à toi, il faut te responsabiliser. Donc, effectivement, l'histoire du petit singe, elle responsabilise. C'est à toi maintenant de te prendre en charge. Et c'est une partie de la vie, hein, c'est souvent comme ça dans la vie. Mais en même temps, si j'arrive pas à me prendre en charge et si j'arrive pas, du coup, c'est ma faute. Et donc, du coup, je fais à nouveau dépendre de la grâce de quelque part en moi. Et du coup, c'est comme disait France, c'est extrêmement libérateur de dire c'est Dieu qui le fait. Et c'est vrai quand on dit ça, on a toujours envie de dire la suite. Tu n'as plus qu'à l'accepter. Mais c'est fait. C'est quand même le cadeau de la foi, de la grâce et de Dieu. Toi, Maëlle, qui nous l'a enseigné un peu ces deux Hmm. images, comment tu as réagi, toi, par rapport à ça? Alors, elles sont pas de moi, hein, elles sont d'André Gounel. Je n'ai rien inventé, j'ai tout pompé. Euh, je sais pas, j'ai l'impression j'ai toujours été protestante, donc ça me semble hyper normal. Dieu seul et la grâce seule. Mais j'ai trouvé ça intéressant. En petite anecdote, je travaille avec des personnes qui sont catholiques et au moment de réciter le Notre Père, il manque la dernière phrase. Mhm. Euh, Ils ne disent pas car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les Mhm. siècles des siècles. Mhm. Et je me suis dit, mais il manque quelque chose, pourquoi ils disent pas Oui. cette phrase? Et du coup, là que t'en parles, genre, je comprends mieux pourquoi ils ne la disent pas. Mhm. Euh, De mon temps, ça existait, hein, cette phrase, parce que moi, je l'ai toujours dite. Donc, mm. c'est Bah, en tout cas, curieux. là Mm. les fois où j'ai pu assister à des prières avec eux, elles n'étaient Ah pas oui, dites. Oui, Non, c'est moi je faux. la dis aussi, hein, je suis En catholique fait, et c'est vrai que je la dis dans la prière. ah, ça va. Elle est Ah, dite, il y hein, a une oui. deuxième. En fait, dans la messe Oui. catholique, presque à chaque fois, je crois qu'il n'y a pas eu Selon beaucoup les messes, d'exceptions, peut-être. c'est dit en deux fois. C'est-à-dire, il y a la D'accord. première partie, puis après, il y a toute une partie de la liturgie, et après, il y a un deuxième temps de la liturgie où il y a la doxologie et la fin qui est dite. Mais donc, effectivement, quand je préside le Notre Père dans une assemblée pour un mariage, un baptême ou un enterrement, donc dans une assemblée très très large, que l'assemblée, elle commence à dire avec moi le Notre Père, si jamais c'est une assemblée un peu pratiquante, donc je me sens soutenu et on se soutient mutuellement. Et au moment de dire, car c'est à toi qu'appartient, d'un seul coup, je sens un silence et je me sens tout nu tout seul et je suis tout seul à le dire parce que ça se dit en deux temps dans l'Église catholique souvent, voilà. Mais je vois que Ah, les d'accord. catholiques et d'autres ont pris l'habitude intérieurement de le dire à la suite. Bon, puisqu'on était dans la gloire de Dieu, Dieu seul, dans la gloire, moi, ce qui m'horripile dans l'Église catholique, c'est tous ces gens qui se font appeler Monseigneur, et voilà, c'est ça. Alors, ça, c'est horripilant, parce que Dieu seul, la gloire, voilà. Ouais, oui. C'est un peu la difficulté de notre théologie, c'est qu'elle s'est construite, et c'est tout à fait naturel, en opposition avec une église qui avait des excès, et que notre identité protestante, elle est assez régulièrement un peu en comparaison avec Mm. l'église catholique. Une fois qu'on est baigné dans une culture de sobriété, on trouve que chez les autres c'est moins sobre et ainsi de suite. Il faut savoir que du côté catholique, quand ils sont baignés dans cette culture et qu'ils voient chez les protestants nos divisions, nos diversités, toutes les communautés où ils ne s'y retrouvent pas, les catholiques ils disent, moi j'ai un prêtre une fois qui m'a dit, ah, je vous plains vous les protestants, il avait l'air très très malheureux pour moi. Il était très malheureux parce qu'il disait toutes ces divisions, tous ces protestantismes. Donc effectivement, voilà, quand on est baigné dans une culture, on trouve que l'autre, on voit les défauts de l'autre. Il faut savoir que c'est réciproque. Les catholiques voient un peu nos manques et que des fois ils en sont un peu consternés. Voilà, donc c'est ex aequo, hein, mais voilà, c'est quand même beau d'être attaché à sa culture quand même.
Eh ben, un grand merci, particulièrement à Maëlle. Je crois que c'est la première fois que tu fais un Bravo. catéchisme adulte, non? Ah ouais. Oh bah, c'est vraiment formidable, hein. C'était un grand et beau truc. Bon. Voilà, il y en a qui Ah applaudissent. bah merci. Bah, en vrai, je trouve ça trop intéressant. On aurait pu en parler des heures et j'ai pas eu le sentiment d'avoir assez de temps pour préparer et tout clarifier. Donc j'espère que c'était clair, mais en tout cas, c'était très plaisant de travailler sur ces sujets. Heureusement que tu n'as pas eu trop de temps, parce que sinon tu aurais eu trop de choses qu'il aurait fallu sacrifier que tu n'aurais pas eu le temps de dire. Il y a Donc les là, 5 autres, et les 5 autres points à voir. et oui, exactement. Enfin, donc on en a vu 2 sur 6, donc il en reste 4. Donc je crois que avec Maël, parce que je crois que c'est très formateur, Maël, si la prochaine Ouais. fois tu es disponible, on va se partager les deux suivants avec Maël, à moins que Marie-Claude ou d'autres veulent prendre le contrepoint avec ou le complément avec Maël. Donc, en tous les cas, un grand merci. Avant de se quitter, je vous propose simplement, c'est très rare qu'on prenne le temps de prier ou de louer, mais du coup, ça m'a trop fait penser à ce cantique. Ah ben, encore une fois, quel est le cantique le plus connu qui parle de la gloire de À Dieu? toi la gloire. Voilà, gloire. Ah, la gloire, oui. Alors là, allez, voilà, voyez. C'est parti. Pour le plaisir, non, on va pas le chanter, hein, c'est pas possible. Mais je vous lis quand même quelques paroles. À toi la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus. C'est ton sauveur, ton maître, ne doute plus. Voilà, c'était beau de finir par une belle louange comme ça. Je vous dis merci à tous et on se dit à la prochaine. Prochaine. Merci. Merci. À toi. Au revoir. Merci.